Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Gina, tu connais DJ Fléau? Oui, pour le 40-40 et le 50-50. Mais j'essaie. C'est pas de ma faute. Pour le 40-40 et bonjour. le 50-50. Bonjour. Comment tu vas? Bonjour. Ça va bien, merci. Toi, tu es toujours au centre des grands événements, des événements qui nous sortent de l'ordinaire. Soit tu fais 50 minutes de mix, soit tu fais 40 minutes, soit tu vas en Indonésie. Qu'est-ce que tu vas faire en 40 Indonésie? heures et 50. 40 heures plutôt. Ah, 40 heures et 50 minutes heures. là. Qu'est-ce que tu vas faire en Indonésie? Déjà, j'avais décidé de faire un break, quoi, comme chaque année, prendre mes vacances. Et justement, comme je connais, j'ai un peu des connaissances là-bas dans ce pays. Donc j'avais décidé de rendre visite à ces amis-là, en fait, que j'ai, qui vivent là-bas. Et pendant que je préparais mes congés, il y a eu cette catastrophe que tout le monde sait, donc le tsunami, qui a frappé l'Indonésie, la ville de Sebelès. Et donc ça m'a encore plus donné la motivation d'y aller et de pouvoir apporter quelque chose, donc apporter une aide pour ces gens qui ont été victimes de cette catastrophe, quoi, qui a rasé, il faut le dire, qui a rasé pratiquement toute une cité balnéaire, causant plus de 1500 morts en 5 minutes. Voilà. Donc à la base, comme je disais, c'est que j'avais l'intention d'y aller pour prendre mes congés. Prendre tes vacances tranquilles. Et voilà, quoi. Et le fait qu'il y ait eu ça, je me suis dit que... Donc tu ne t'arrêtes pas à Jakarta, tu vas jusqu'à cette station balnéaire. Oui, je vais faire un tour à Sebelès justement pour essayer pour apporter le peu que je peux. Donc des aides, pourquoi pas pour tous ces gens qui se retrouvent un peu démunis. Et donc je vais commencer mes vacances par ça, quoi. D'accord. Bon, maintenant avec les autorités, avec les contacts que j'avais sur place, j'ai appris que les autorités indonésiennes avaient placé cette zone un peu en quarantaine, donc c'est devenu une zone un peu... À risque. Oui, à risque, et surtout à cause de Isolé tout ce qu'il y a là-bas, voilà. Donc ils ont restreint un peu les visites et tout, même pour les gens qui veulent venir donner un coup de main. Mais bon, on va quand même essayer de s'y rendre. J'avais prévu passer 2 jours et 3 nuits. Mais bon, on m'a fait comprendre que ce serait pas possible. Mais malgré ça, ça ne me décourage pas, quoi. Je vais quand même y aller. Et puis, même si c'est l'espace d'une journée, et emmener ce que je peux, quoi, histoire d'apporter mon soutien, quoi. Tu es toujours en train de soutenir les causes, hein, DJ Fléau. Tu soutiens la cause des drépanocytaires au Gabon. Au niveau du Gabon. Au niveau du Gabon. Et là, tu vas soutenir. C'est quoi? C'est au fond de toi, ce côté altruiste, là? Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas quelque chose que j'ai commencé maintenant. J'ai commencé depuis pratiquement 2009, le 14 février 2009, quand j'avais organisé une kermesse 100% hip-hop à Fall Street, que j'avais appelée justement I Love Hip Hop. Donc elle était entièrement ouverte à tout le monde, gratuite. J'avais même posé un ring de boxe sur la rue, où justement la Fega Box a organisé la 9e journée de boxe du Gabon. Ils ont profité de l'occasion, vu qu'il y avait un ring qui était ouvert, qui à la base devait servir au MC qui devait venir prester. Donc moi je leur ai ouvert le ring et tout le monde était content, quoi. Les gens qui n'ont jamais pu voir ces pigistes en live et tout ça, et ça a apporté encore un autre côté. Après, derrière ça, j'ai fait les 48 heures de basket au lycée Blaise Pascal pour les élèves justement des écoles publiques, donc qui n'ont pas les infrastructures adéquates pour pratiquer le sport. Donc avec un prof à l'époque, Béba Voisin, que je salue d'ailleurs. Donc avec elle, on a pu organiser ça. Donc avec les élèves des écoles publiques et tout ça. Donc on a organisé ça sur Blaise Pascal. Après ça, j'ai été aussi sur la Cannes, donc à Cannes sans sida, avec Ponga et avec le concours de la DGPS.
Après ça, j'ai fait pas mal Ouais, d'événements. tu as fait pas mal d'événements. Voilà. C'est quoi le programme de DJ Fléau en Indonésie à ton arrivée? Ben, à mon arrivée, bon, faut pas aussi oublier que je suis en vacances. Donc à mon arrivée, je vais déjà un peu me reposer la première semaine. Et dans cette première semaine, je pense, parce que je pars jeudi, donc demain. Demain, j'arrive vendredi aux environs de 20h. Donc je vais me reposer le week-end et je pense à partir de mardi et mercredi, je vais voir les dispositifs mis en place par mes correspondants là-bas pour pouvoir justement me déplacer vers la ville en question. Et si on n'arrive pas à arriver à la ville même, bon, on va s'arrêter juste à la ville voisine, en fait à la frontière. Et c'est de là qu'on pourra donner, que je pourrais donner ce que j'ai emmené, quoi. D'accord, tu vas pas mixer là-bas? Tu vas pas faire une soirée à... Non, à la base, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, à la base, c'est que du repos. Et puis, bon, comme j'ai été touché par ce qu'il y a eu, j'ai tenu à apporter mon aide personnelle. C'est un projet complètement personnel. Donc je ne suis accompagné par personne, je ne suis suivi par personne, je n'ai pas reçu d'aide d'aucune structure ou aucune organisation. C'est juste mon label, parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Et donc voilà, quoi. Et qu'est-ce que tu apportes concrètement comme aide? Déjà, je vais essayer de faire un vide-grenier côté personnel. Donc des affaires et tout, parce que je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui par rapport au feedback que m'a fait mon correspondant. Oui, on parle de 1700 habitations qui ont été englouties. Voilà, donc je vais essayer déjà de mon côté de faire un vide-grenier et puis apporter tout ce qu'il y a, quoi, des vêtements, des machins, des trucs au moins qui peuvent aider aux gens et tout et tout. Et puis pourquoi pas sur place voir dans quelle mesure il y aurait moyen d'acheter quelques vivres. Denrées sur place. Voilà, quelques denrées et puis voilà, de déposer ça, quoi. Tu comptes emmener des petits bébés indonésiens ici, là? Non, Ouais, parce que c'est un pays Comme aussi de Angelina forte- Jolie. Forte adoption, ouais. non. Déjà, moi-même, j'ai pas d'enfant, donc... Et légalement, non. Non, ils vont même pas accepter. C'est la première fois pour toi dans ce pays? Mais ouais, ce sera la première fois. J'avais toujours voulu y aller, mais bon, je ne connaissais pas exactement les tenants et les aboutissants, les fonds et les par rapport, non, même pas par rapport à la catastrophe qui s'est passée, mais Les par rapport modalités pour le les visa et modalités, tout ça. comment ça se passait. Et c'est il y a 2 ans que j'ai appris que Pour aller en Indonésie, on n'a pas besoin de visa. avec un passeport gabonais, voilà, on n'a pas besoin de visa. C'est comme quand on va au Maroc, comme quand on va en Afrique du Sud, comme quand on va dans plein de pays, la Turquie. On n'a pas besoin de visa pour Voilà, aller on en n'a pas besoin de Indonésie. visa, L'Indonésie donc, fait partie des 48 destinations où les Gabonais peuvent aller sans visa. Pour une Où période ils de peuvent 3 aller mois. prendre le visa sur place. Voilà. Oui. Moi, j'y vais pour 2 semaines, donc ça va, je suis dans les temps. On va aller en Indonésie. Il y en a où on peut aller directement sans visa. Il y a 17 pays où tu peux aller sans visa. Il y en a 30 où tu peux prendre le visa directement à l'aéroport. Et puis, il y a des pays où tu peux prendre un visa électronique. On prend le visa pour aller au Cameroun. Pour aller au Cameroun, non, avec la libre circulation. Mosley, toi aussi. Ah. Ok, DJ Fléau, je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il Bon y a des voyage, informations en que tu veux Indonésie. ajouter. Que Tu non, vas pas revenir. spécialement. Il y a des personnes là-bas, il y a des personnes qui vont te mettre en sécurité et tout ça parce que bon, les pays de l'Asie. Normalement, j'ai déjà fait réservation d'hôtel, tout ce qu'il faut, tout est déjà calé. Bon, vu que le départ est pour demain. Et puis bon, voilà, ce que moi je voulais dire, c'est que jusqu'à demain, c'est vrai que ça laisse un laps de temps assez court. Mais jusqu'à demain, pour ceux vraiment qui ont envie de participer à ça, bah, mon contact est ouvert. Il n'y a pas une dernière soirée Indonésie Night Party. Non, mon contact est ouvert, c'est le 04 72 72 72 73. 73 04 72 72 73. Qu'est-ce voilà. qui te fait rire, Gina? Indonésie Night Party, c'est ça qui me fait Indonésie rire. Night Party. Ce soir, du côté du No Stress, Non, avec non, DJ non, Fléau. non, Non, il n'y a pas ça. non, il y a pas ça. Non. Il Ok. doit se reposer, il a 24 heures de vol et tout, c'est long. D'accord. DJ Fléau, merci d'avoir accepté notre invitation. De Non, toutes les merci manières, à vous. la radio Urban FM te soutient et va t'accompagner tout au long de ce périple de l'autre côté de l'Asie.
Merci beaucoup. On te souhaite de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Voici Parker Igile aux côtés de Sperl pour le titre Mighty. Stop Fresh Morning.